Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui nous sommes au Portugal, dans la magnifique région près de Porto, pour essayer un tout nouveau véhicule qui nous vient tout droit du Japon. Alors chez Honda, le CR-V, c'est un modèle qui est très important pour le constructeur japonais. Il existe depuis 1996. L'année dernière, il s'en est vendu près de 733 000 exemplaires à travers le monde. Mais alors si c'est un modèle qui se vend bien par exemple aux États-Unis, il est un petit peu moins connu en Europe et surtout en France. Mais Honda compte bien rattraper son retard sur cette région avec une 6e génération qui adopte un design avec plus de caractère, mais surtout pour la première fois en Europe, une motorisation hybride rechargeable. En termes de design, si l'ancienne génération du CR-V se fondait dans la masse des SUV japonais aux formes un peu complexes, ici avec cette 6e génération, Honda a voulu faire plus simple, mais surtout plus moderne et plus cohérent avec le reste de la gamme. On sent les inspirations avec la dernière génération de Honda Civic, avec ses feux étirés qui donnent un regard plus acéré. On a une calandre plus élargie avec un dessin en nid d'abeille, donc au global on a moins de rondeur pour un véhicule beaucoup plus statutaire. L'autre élément marquant, c'est au niveau du gabarit. Ce CR-V gagne 11 cm par rapport à la génération précédente en longueur pour arriver à 4,70 m. Donc rendez-vous compte, c'est près de 20 cm supplémentaires par rapport à la première génération de 1996. Donc on quitte vraiment le monde des SUV compacts pour arriver à celui des SUV familiaux. C'est comparable chez nous par exemple avec le Renault Espace et ses 4,72 m. Sinon en termes de dimension, on est à 1,68 m de haut pour 1,87 m de large. On est vraiment quand même sur un grand gabarit. Et si vous voulez passer sur un SUV plus compact chez Honda, il faudra désormais se tourner vers le petit frère, le ZR-V. Sur l'arrière, on notera les feux en position verticale. C'est comme ça depuis la première génération du CR-V. Sinon, en termes de volume du coffre, on a sur le premier modèle hybride un volume affiché à 587 litres. Et sur notre modèle hybride rechargeable, il est passé au labo d'Autoplus. Il a été mesuré à 680 litres. C'est presque un record, seul le Skoda Kodiaq fait mieux. La grande nouveauté de ce CR-V se situe sous le capot. Pour la première fois, on a une motorisation hybride rechargeable, en plus de la version hybride classique. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'un bloc de 2 litres qui développe 148 chevaux, qui sera proposé en version 2 roues motrices ou alors en version 4 roues, transmission intégrale. Évidemment, la particularité du système d'hybridation chez Honda, c'est qu'on a un moteur thermique qui fait office de générateur qui va alimenter un autre moteur électrique de 184 chevaux qui lui est directement relié aux roues. C'est un système complexe qui joue la bascule avec la boîte de vitesse intelligente, mais on y reviendra un peu plus tard lors de l'essai routier. Bienvenue dans ce nouveau CR-V. Si vous êtes monté dans les récentes créations de chez Honda, vous n'allez pas être perdu puisqu'on retrouve globalement le même agencement. On a par exemple le même écran central de 9 pouces, le même combiné d'instrumentation numérique de 10,2 pouces et sinon par exemple on a le même bandeau d'aérateur que l'on retrouve sur la Civic ou les autres modèles récents de la gamme. Donc c'est plutôt joli, c'est assez moderne et surtout on a une belle qualité d'assemblage et il faut le noter, on a une sellerie avec du cuir véritable. Sinon dans ce CR-V, on a énormément d'équipements de série comme par exemple ce toit ouvrant qui apporte de la lumière. On a un affichage tête haute bien pratique pour la conduite. On a aussi des sièges qui sont chauffants de série, ils peuvent être ventilés sur la version Advance. Et enfin, on a un système de caméra 360 pour des stationnements en toute sécurité et facilité. Et à l'arrière de ce CR-V, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est tout simplement l'un des meilleurs élèves de sa catégorie au niveau de l'espace pour les jambes. Regardez, là, je suis assis contre le siège et j'ai encore beaucoup de place. Au niveau de la tête, on pouvait s'attendre un petit peu mieux, même si avec le toit ouvrant, on a quand même beaucoup de lumière, on se sent pas trop à l'étroit. Sinon, on a une banquette qui coulisse sur 19 cm, ça c'est aussi une excellente nouvelle pour la modularité du coffre. Et enfin, on a une banquette qui est également inclinable pour avoir des trajets dans un confort absolu. Sous le capot, on a bien la motorisation hybride de chez Honda avec ce nouveau CR-V. Elle a subi quelques améliorations. On a toujours un moteur thermique qui fait office de générateur pour un moteur électrique. Donc c'est lui qui en grande partie
du temps connecté aux roues. Mais là où ça se complique, c'est que ce moteur thermique, il peut aussi être connecté aux deux roues avant grâce à 2 pignons fixes, donc 2 rapports. Le premier va se connecter aux alentours des 35 km/h à une allure stabilisée en ville et le second va s'enclencher à partir de 80 km/h, par exemple sur autoroute. Tout ça dans le but d'afficher des consommations les plus basses possibles et la meilleure efficience pour sa motorisation hybride. Au chapitre des consommations, notre version hybride rechargeable affiche là sur notre petit parcours 5,6 litres. Une fois les batteries complètement déchargées, il faudra plutôt tabler sur 6,7 litres au 100. Alors à noter aussi qu'entre la version IHEV et la version PHEV, hybride et hybride rechargeable, il y aura une surconsommation de 0,3 litres. Donc c'est relativement peu compte tenu des 100 kg supplémentaires de batterie. A noter aussi qu'avec cette batterie de 17,7 kWh, on pourra parcourir jusqu'à 82 km d'autonomie. Donc c'est plutôt un bon score par rapport à la taille de la batterie et au poids du véhicule. Et sinon, avec ce modèle hybride rechargeable, on pourra tracter jusqu'à 1,5 tonne, contrairement aux 750 kg avec la version hybride simple. Concernant le comportement de ce CR-V, donc on a un véhicule qui est quand même assez lourd, assez pâteau dans les virages, même s'il se conduit relativement bien. On a une direction qui a été retravaillée, elle a été raffermie, donc elle est quand même un petit peu dure. Sinon, au niveau du confort, on a quelque chose qui est excellent. Les ingénieurs de chez Honda ont aussi retravaillé l'amortissement. Donc, ils ont rigidifié la structure de la caisse pour avoir une meilleure stabilité, notamment dans les virages, mais aussi à haute vitesse. Et à vitesse stabilisée sur autoroute, il y a aussi une meilleure insonorisation du véhicule. Donc, on évolue vraiment dans un confort qui est très appréciable à bord de ce CR-V. Honda a choisi de simplifier les choses au maximum pour son CR-V. On a uniquement 2 finitions disponibles, Executive et Advance. Seules les peintures seront facturées 200 € supplémentaires, par exemple pour cette peinture blanche diamantée. Donc, ce qui nous laisse avec 3 versions différentes. Une première en hybride simple, en 2 roues motrices qui commence à partir de 54 990 €. Rajoutez 3 000 € supplémentaires et vous aurez la version 4 roues motrices. Et enfin, l'hybride rechargeable PHEV qu'on a juste ici commence à partir de 63 150 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur autoplus.fr pour de nouvelles vidéos.